Bienvenue à la Minute des marchés de ce vendredi 9 février 2018. La news du jour concerne toujours les mêmes problématiques de climat aux États-Unis. Donc ce manque d'humidité au niveau des grandes plaines. Donc les sols aujourd'hui n'ont toujours pas reçu beaucoup d'eau. Nous avons même l'État du Kansas, donc le premier État producteur de blé d'hiver aux États-Unis, qui depuis le 1er novembre 2017 n'a reçu que 20 mm de pluie. Donc vraiment très très faible. Et là, si cela continue ainsi, cela va finir par poser problème pour le niveau de productivité du blé aux États-Unis. On a une même problématique sur la partie argentine. Donc le pays aujourd'hui souffre, je dirais, d'un manque d'humidité. On a la Nina qui sévit sur la partie Amérique du Sud, notamment sur la partie de l'Argentine, productrice de maïs et de soja, alors qu'à l'opposé, sur la partie centrale du Brésil, on peut constater qu'on est par contre en excès d'humidité, ce qui est en train aussi de poser problème pour la production du maïs. En ce qui concerne la partie analyse technique, là, notre cours du maïs aujourd'hui réagit toujours très peu ces derniers temps, après avoir tenu sa zone support des 151 eurotonnes, continue à se redresser tout doucement, mais vient en buter sur les 154 eurotonnes. La prochaine étape sera un retour en direction des 157-158 eurotonnes. Et si l'on regarde le cours du maïs sur Chicago, là par contre on a une hausse un petit peu plus prononcée après avoir pris appui en fin d'année 2017 sur les 3,35 $, 3,40 $. On voit que le cours à l'heure actuelle vient en buter sur la zone de résistance des 3,66 $. Voilà, mais un canal haussier de court terme se met en place. En vous remerciant et à la